Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la 32e audience de cette année, la 284e audience du pontificat de Benoît XVI. Audience à laquelle participent environ 10 000 pèlerins. Et parmi les pèlerins, à signaler la présence de pèlerins venus du diocèse de Nantes, ainsi que de pèlerins venus du diocèse de Paris, un groupe de pèlerins aussi venus du Bénin et de Belgique. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Vangelo secondo Giovanni. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. De l'Évangile selon Saint Jean. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure
celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Parole du Seigneur. A reading from St. John's Gospel. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you will, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Evangelium nach Johannes. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy la vid, quien permanece en mí, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São João. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e ser-vos-á concedido. Nisto se manifesta a glória do meu Pai, em que deis muito fruto e vos comporteis como meus discípulos. Palavra da salvação. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, comme vous savez, depuis jeudi et dimanche dernier, j'ai réalisé une visite pastorale en Allemagne. Je suis heureux donc, comme d'habitude, de profiter de l'occasion de cette audience pour revenir avec vous sur les merveilleuses et intenses journées passées dans mon pays d'origine. J'ai traversé l'Allemagne de l'Est à l'Ouest, de la capitale Berlin à Erfurt, à Eisfeld et finalement à Freiburg, ville qui est proche de la frontière avec la France et la Suisse. Je remercie tout d'abord le Seigneur pour les possibilités qu'il m'a offertes de rencontrer des gens et de parler de Dieu, de prier avec et confirmer mes frères et sœurs dans la foi, selon le mandat particulier que le Seigneur a confié à Pierre et à ses successeurs. Cette visite, qui s'est tenue sous la devise « Là où est le Christ, là est l'avenir », a été une grande fête de la foi, dans les différentes rencontres, dans les célébrations et surtout dans les messes solennelles avec le peuple de Dieu. Ces moments ont été un don précieux qui nous a fait percevoir de nouveau que c'est Dieu a donné à notre vie le sens le plus profond, la véritable plénitude et même que c'est lui qui donne à tous un avenir. Avec une gratitude profonde, je rappelle l'accueil chaleureux et enthousiaste, ainsi que l'attention et l'affection que m'ont été démontrés dans les différents lieux que j'ai visités. Je remercie de tout cœur les évêques allemands et surtout ceux des diocèses qui m'ont accueilli pour l'invitation et pour tout ce qu'ils ont fait avec beaucoup de collaborateurs pour préparer ce voyage. Je remercie aussi le président fédéral et toutes les autorités politiques et civiles au niveau fédéral et régional. Je remercie aussi tous ceux qui ont contribué de différentes façons à la bonne issue de ma visite et tout particulièrement je remercie les volontaires. C'était un grand don pour moi et pour nous tous et qui a suscité de la joie, l'espérance et un nouvel élan de foi et d'engagement pour l'avenir. Dans la capitale fédérale Berlin, le président fédéral m'a accueilli dans sa résidence. Il m'a adressé la bienvenue en son nom personnel de ses compatriotes, en exprimant l'estime et l'affection vis-à-vis d'un pape qui est né dans la terre d'Allemagne. Quant à moi, j'ai pu tracer une brève pensée sur le rapport réciproque entre la religion et la liberté, en rappelant une phrase du grand évêque réformateur social Wilhelm von Kettler, la religion a besoin de la liberté et la liberté aussi a besoin de la religion. Bien volontiers, j'ai accueilli l'invitation à me rendre dans le Parlement et c'était l'un des moments de plus grande importance dans mon voyage. Pour la première fois, un pape s'est adressé aux membres du Parlement allemand. À cette occasion, j'ai voulu exposer le fondement du droit et de libre état de droit, c'est-à-dire la mesure de chaque droit inscrit par le Créateur dans l'être lui-même de sa création. Il est nécessaire donc élargir notre concept de nature. Il faut donc la comprendre
non seulement comme un ensemble de fonctions, mais aussi comme un langage du Créateur pour nous aider à discerner le bien du mal. Par la suite, j'ai eu ici une rencontre avec des représentants de la communauté juive en Allemagne, en rappelant notre racine commune dans la foi de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous avons mis en évidence les fruits obtenus jusqu'à maintenant dans le dialogue entre l'Église catholique et le judaïsme en Allemagne. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer des membres de la communauté musulmane et nous avons discuté ensemble sur l'importance de la liberté religieuse pour le développement pacifique de l'humanité. La Sainte Messe dans le stade olympique de Berlin, à la fin de mon premier jour de visite, a été l'une des grandes célébrations liturgiques qui m'ont donné la possibilité de prier avec les fidèles et de les encourager dans la foi. Je me suis réjoui de la participation des fidèles. Dans ce moment joyeux et impressionnant, nous avons médité l'image évangélique de la vigne et des branches, c'est-à-dire sur l'importance d'être unis au Christ pour notre vie personnelle de croyants et pour notre être Église, son corps mystique. La deuxième étape de ma visite était un Thuringe, l'Allemagne à la Thuringe tout particulièrement, est la terre de la réforme protestante. Donc, dès le début, je voulus ardemment donner un relief particulier à l'écuménisme dans mon voyage. Et c'était mon désir de vivre un moment œcuménique à Erfurt, justement parce que dans cette ville, Luther est rentré dans la communauté des Augustiniens. Et là, il a été ordonné prêtre. Donc, je me suis réjoui de la rencontre avec les membres du Conseil de l'Église évangélique en Allemagne et dans l'acte écuménique de l'ex-souvent des Augustiniens. Une rencontre cordiale qui, dans le dialogue, dans la prière, nous a conduits de façon plus profonde au Christ. Nous avons vu de nouveau combien il est important notre témoignage commun de la foi dans le Christ, dans le monde d'aujourd'hui, monde qui ignore souvent Dieu ou il ne s'intéresse pas à lui. Il faut donc notre effort commun dans le chemin vers l'unité pleine. Mais nous sommes toujours conscients que nous ne pouvons pas faire ni la foi ni l'unité tant souhaitée. Une foi créée de nous-mêmes n'a aucune valeur. Et la véritable unité est plutôt un don du Seigneur qui a prié et prie toujours pour l'unité de ses disciples. Seulement le Christ peut nous donner cette unité. Et nous serons toujours plus unis dans la mesure où nous revenons vers lui et nous nous laissons transformer par lui. Un moment très émouvant a été pour moi la célébration des vêpres mariales devant le sanctuaire de Hetzelsbach, où j'étais accueilli par une multitude de pèlerins. Déjà étant jeune, j'avais entendu parler de la région d'Elschfeld, bande de terre restée toujours catholique dans les différentes vicissitudes de l'histoire, et de ses habitants qui se sont opposés avec courage aux dictatures du nazisme et du communisme. Et donc, j'ai été très heureux de visiter cette Eschfeld et sa population dans un pèlerinage à l'image miraculeuse de la Vierge des douleurs de Elschbach, où pendant des siècles les fidèles ont confié à Marie leurs propres demandes, les inquiétudes, les souffrances, en recevant du réconfort, des grâces et des bénédictions. Tout aussi touchante a été la messe célébrée dans la magnifique place du Dôme à Erfurt. En rappelant les saints patrons de Thuringe, Sainte Élisabeth, Saint Boniface et Saint Kilian,
et l'exemple lumineux des fidèles qui ont témoigné l'Évangile pendant les systèmes totalitaires. J'ai invité les fidèles à être les saints d'aujourd'hui, des témoins valables du Christ, et à contribuer à construire notre société. Toujours, en effet, ont été les saints et les personnes envahies par l'amour du Christ à transformer vraiment le monde. Émouvante a été aussi la rencontre avec Monseigneur Edmund Scheipers, le dernier prêtre vivant qui a survécu au camp de Dachau. À Erfurt, j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer quelques victimes d'abus sexuels de la part de religieux. À ces victimes, j'ai voulu assurer mon regret et ma proximité à leur souffrance. La dernière étape de mon voyage m'a conduit dans le sud-ouest de l'Allemagne, dans l'archidiocèse de Freiburg. Les habitants de cette belle ville, les fidèles de l'archidiocèse et de nombreux pèlerins venus de la Suisse et de la France, ainsi que d'autres pays, m'ont réservé un accueil particulièrement joyeux. J'ai pu l'expérimenter aussi lors de la veillée de prière avec des milliers de jeunes. J'étais heureux de voir que la foi dans ma patrie allemande a un visage jeune. C'est une foi vive et qui a un avenir. Dans le rite suggestif de la lumière, j'ai transmis aux jeunes la flamme du cierge pascal, le symbole de la lumière qui est le Christ, les exhortant « Vous êtes la lumière du monde ». Je leur ai dit que le pape a confiance à leur collaboration active. Avec la grâce du Christ, les jeunes sont en mesure de porter au monde le feu de l'amour de Dieu. Un moment particulier a été la rencontre avec les séminaristes dans le séminaire de Freiburg. En répondant d'une certaine façon à la lettre qui m'avait adressée quelques semaines auparavant, j'ai voulu montrer à ces jeunes la beauté et la grandeur de leur appel de la part du Seigneur et leur offrir quelques aides pour poursuivre leur chemin avec joie et en communion profonde avec le Christ. Toujours dans le séminaire, j'ai eu l'occasion de rencontrer, dans une atmosphère fraternelle, aussi quelques représentants des églises orthodoxes et orthodoxes orientales, auxquels nous, les catholiques, nous nous sentons très proches. Justement, de cette ample communion vient aussi la tâche commune d'être le vin pour le renouveau de notre société. Une rencontre amicale avec le représentant du laïcat catholique allemand a conclu les rendez-vous dans le séminaire. La grande célébration eucharistique du dimanche à l'aéroport touristique de Freiburg a été un autre moment culminant de ma visite pastorale et l'occasion aussi pour remercier tous ceux qui s'engagent dans différents domaines de la vie ecclésiale, surtout les volontaires et les collaborateurs des initiatives caritatives. Ce sont eux qui rendent possible les aides multiples que l'Église allemande offre à l'Église universelle, surtout dans les terres de mission. J'ai rappelé aussi que leur service sera toujours fécond lorsqu'il vient d'une foi authentique et vive, en union avec les évêques et le pape, et en union avec l'Église. Pour terminer, avant de mon retour, je me suis adressé à un millier de catholiques engagés dans l'Église et dans les sociétés, en suggérant quelques réflexions sur l'action de l'Église dans une société sécularisée, sous l'invitation d'être libre des fardeaux matériels et politiques pour être davantage transparence de Dieu. Chers frères et sœurs, ce voyage apostolique en Allemagne m'a offert une occasion propice pour rencontrer les fidèles de ma patrie allemande, pour les confirmer dans la foi
dans l'espérance et dans l'amour et partager avec eux la joie d'être catholiques. Mais mon message était adressé à tout le peuple allemand pour inviter tous à regarder avec confiance l'avenir. C'est vrai, là où il y a Dieu, il y a l'avenir. Je remercie encore une fois tous ceux qui ont rendu possible ma visite et tous ceux qui m'ont accompagné par la prière. Que le Seigneur bénisse le peuple de Dieu en Allemagne et qu'il vous bénisse, vous tous. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de France, un groupe de pèlerins du diocèse de Nantes, un groupe de pèlerins de Paris, un groupe de pèlerins de Russes, un groupe de pèlerins de Lille, de Belgique, un groupe de pèlerins de Tournai, du Bénin, un groupe de pèlerins. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver aux versions de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, là où est le Christ, là est l'avenir. Telle était la devise de la visite pastorale que j'ai accomplie en Allemagne pour confirmer les fidèles de ma patrie dans la foi et partager avec eux la joie d'être catholique, particulièrement lors des messes. Aux membres du Parlement allemand, accueillant un pape pour la première fois, j'ai rappelé que Dieu n'est pas un danger pour la démocratie, pour la liberté, mais le garant de la possibilité d'un vivre ensemble de l'humanité dans la paix et la justice. J'avais également le désir de donner une grande place à l'œcuménisme durant ce voyage. Dans la terre de Luther et de la Réforme protestante, la prière commune avec ses représentants nous a introduits plus profondément dans le Christ, bien conscients que malgré notre effort commun, la véritable unité est d'abord un don à recevoir du Christ qui prie toujours pour elle. Les rencontres cordiales avec les communautés juives, orthodoxes et orthodoxes orientales et musulmanes ont permis de rappeler que la liberté a besoin de la religion comme la religion a besoin de la liberté. À Fribourg-en-Brisgau, j'ai assuré des milliers de jeunes de ma confiance dans leur capacité à porter au monde la lumière de Dieu. Enfin, j'ai rendu grâce avec les séminaristes pour la beauté et la grandeur de l'appel du Seigneur à le suivre. Être le vin pour le renouvellement de notre société. Voilà
la tâche à accomplir ensemble en tant que chrétiens. Je salue les pèlerins francophones, particulièrement les pèlerins de Paris, de Nantes et de Russe, ainsi que ceux venus de Tournai et du Bénin, pays que je vais visiter bientôt. Chers amis, le Christ Jésus donne à notre vie son sens le plus profond. C'est lui notre présent et notre avenir. Redécouvrons la joie de croire en lui et restons unis à lui dans l'Église. Je vous bénis de tout cœur. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today, in addition to individuals and families, are the following groups. From England, seminarians and staff from the Venerable English College in Rome. Pilgrims from the following parishes: St. Anne, Nuneaton, Warwickshire; St. Norbert, Spalding, Lincolnshire; students and staff from the Campion School, Hornchurch, Essex; from Ireland, seminarians and staff from the Pontifical Irish College, Rome; from Norway, pilgrims from the Lutheran Diocese of Bjørgvin, accompanied by Bishop Halvor Nordhaug; pilgrims from the Lutheran Diocese of Stavanger, accompanied by Bishop Erling Petersen; and another group of pilgrims. From Sweden, members of the Swedish National Association of Retired Teachers. From Kenya, there are pilgrims from St. Joseph's Parish, Nairobi. From South Africa, pilgrims from St. Mary's Cathedral Parish, Cape Town. From the Samoa Islands, pilgrims from the Archdiocese of Samoa Apia, accompanied by Archbishop Alapati Louis Mataeliga. There is a group of pilgrims from Indonesia. There is a group of Buddhist monks from Japan. And from South Korea, the Angelus Domini Children's Choir from the Catholic Diocese of Cheongju.
From the United States of America, pilgrims from the following dioceses: the Archdiocese of Chicago, Illinois, the Diocese of Lake Charles, Louisiana, and the Diocese of Toledo, Ohio, accompanied by Bishop Leonard Blair. There are pilgrims from the following parishes: St. Andrew, Pasadena, California; St. Benedict, Crystal River, Florida; Our Lady of Fatima, Lafayette, Louisiana; St. Mary Vermilion, Ohio; Our Lady of Mount Carmel, Altoona, Pennsylvania; Our Lady Queen of the Americas, Conneaut Lake, Pennsylvania; St. Patrick, Providence, Rhode Island; St. Philip, Providence, Rhode Island; and Sacred Heart, Escobares, Texas. There is a group of the Patrons of the Arts in the Vatican Museum's Florida chapter, and the board members and donors from the Catholic University of America. There are also students and faculty from Loyola University, Chicago, Illinois, from Walsh University, North Canton, Ohio, Rome campus, and from Christendom College, Front Royal, Virginia. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, this past weekend I made an apostolic journey to my native land of Germany, visiting the cities of Berlin, Erfurt, Eichsfeld and Freiburg. The theme of my visit, Where God is, there's a future, was a reminder that it is God who gives ultimate meaning to our lives and as a source of all good, sustains our efforts to build a just, free and flourishing society. In Berlin I had the honor of addressing the German Parliament, while in Erfurt, a city linked to the memory of Martin Luther, I met the Council of the Evangelical Church in Germany and joined in an ecumenical service of prayer for Christian unity. At Vespers in Etzensbach and at Mass in Erfurt, I recalled the strong traditions of faith and Christian witness which marks that region, and I urged all to persevere in holiness and to work for the renewal of society. Finally, at the prayer vigil in the Mass in Freiburg, I encountered so many young people whose faith in Christ gives great hope for the future of the Church in Germany. I offer a warm welcome to all the English-speaking visitors present at today's audience, especially those from England, Norway, Sweden, Kenya, South Africa, Samoa, Indonesia, Japan, South Korea, and the United States of America. My affectionate greeting goes to the students of both the Venerable English College and the Pontifical Irish College as they take up their studies for the priesthood. I also greet the ecumenical groups from the Nordic countries and the pilgrims from Samoa. I thank the choirs, including the children's choir from South Korea, for the praise of God in song. Upon all of you invoke Almighty God's blessings of joy and peace. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi. Le Saint-Père, comme d'habitude, après ses voyages, il est revenu lors de cette audience sur son voyage en Allemagne. Le Saint-Père a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise et s'adressera maintenant à ses
compatriotes. Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute folgende Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Andreas, Bad Godesberg, St. Anna, Braunfels, St. Margareta, Dorndorf, St. Georg, Eiterfeld, Maria Hilf, Geretsried, St. Martin, Hutturm, Klosterkirche St. Salvator, Mainburg, St. Josef, Memmingen, St. Peter und Paul, Remagen, St. Brictius, Schöppingen, St. Maria in Sende sowie St. Josef und St. Monika, Stuttgart-Feuerbach. Eine Pilgergruppe aus Wemding, Pilger aus Bottrop und KAB Nikolaus Groß aus der Pfarrei St. Südbert Bottrop. Ehemalige Ministranten der Pfarrei St. Franziskus Xaverius Düsseldorf. Lehramtsstudierende der evangelischen und katholischen Theologie und Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Lesereise der Kirchenzeitungen für die Bistümer Fulda, Limburg und Mainz. Wissenschaftliche Mitarbeiter und Studenten des Institutes für Theologie und Religionswissenschaften der Leibniz-Universität Hannover. CDU-Frauenunion, Kreis Heinsberg. Mitarbeiter des St. Bernhard Hospitals Kamp-Lindfort. Reisende der Kirchenzeitung aus dem Erzbistum Köln. Silberhochzeitspaare aus dem Bistum Magdeburg. Kolping-Familie Waldstätte. Eine Gruppe der Karl-Arnold-Stiftung. Trachtenverband Altötting. Sowie eine Studienreisegruppe aus Karlsruhe. Ferner sind heute Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen zugegen. Katholische Schule Salvator, Berlin. Thomas-Morus-Gymnasium, Daun. Gymnasium Endenkoben. Karl-Maybach-Gymnasium, Friedrichshafen. Evangelische Schule Frohnau. Prälat-Diel-Gymnasium, Groß-Gerau. Aus Hamburg Katholisches St. Ansgar-Gymnasium, Johannes-Brahms-Gymnasium und Sophie-Barat-Schule. Katholische Mädchenrealschule St. Raphael Heidelberg. Ernst-Mach-Gymnasium Hürth. Staffelsee-Gymnasium Murnau. Berufliches Gymnasium Nordhorn. Realschule St. Clara Rottenburg am Neckar sowie die Realschule Schondorf. Aus der Republik Österreich sind heute zugegen die Romwallfahrt der Pfarrsekretärinnen aus der Diözese Graz-Seckau, der Niederösterreichische Bauernbund Forum Land sowie die Handelsakademie und Handelsschule Bludenz. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft Pilger aus Einsiedeln, Sängerinnen und Sänger aus dem Benediktinerkloster Dissentis, Gymnasium Untere Weid, Mörschwil.
uit het Koninkrijk der Nederlanden, pelgrimsgroep uit het Aartsbisdom Utrecht, pelgrimsgroep uit Limburg. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, bei dieser Audienz möchte ich Rückschau auf meinen Pastoralbesuch in Deutschland halten. Ich danke Gott, dass er mir diese schöne und erfüllte Zeit in der Heimat geschenkt hat. Großer Dank gilt meinen Landsleuten für die herzliche Aufnahme, insbesondere allen, die durch ihren Einsatz zum Gelingen des Besuchs beigetragen haben. Diese Reise stand unter dem Motto, wo Gott ist, da ist Zukunft. Sie führte mich gewissermaßen durch ganz Deutschland, von Nord nach Süd, von Ost nach West, von der Bundeshauptstadt Berlin über Erfurt und das Eichsfeld nach Freiburg. Jede dieser Stationen hatte ihren eigenen Charakter und Schwerpunkt und ich kann hier nur eine Auswahl treffen. Ein Ereignis von besonderer Bedeutung war gewiss die Rede im Bundestag, welche die Grundlagen des Rechts zum Thema hatte. Es war für mich eine Ehre und Freude, als erster Papst vor dem Hohen Haus zu sprechen. Erfurt bildete einen Höhepunkt der Reise, meinem Anliegen entsprechend, im Land der Reformation besonderes Gewicht auf die Ökumene zu legen. Im Augustinerkloster, wo Martin Luther einst in den Orden eingetreten war, begegnete ich Vertretern der evangelischen Kirche in Deutschland zum Austausch und zum Gebet. Es zeigt sich, wie wichtig unser gemeinsames Glaubenszeugnis in einer säkularen Welt ist, wie sehr wir aber auch den Herrn um das Geschenk der Einheit bitten müssen, die wir uns nicht selber geben oder machen können. Bei der Messe auf dem Erfurter Domplatz und der Festbahn Marienwallfahrts aus Etzelsbach im Eichsfeld konnte ich Katholiken begegnen, die in der Bedrängnis zweier totalitärer Systeme ihren Glauben treu weitergegeben haben. Die letzte Etappe meiner Reise war Freiburg mit der stimmungsvollen Vigil mit den Jugendlichen, der großen Abschlussmesse und dem Treffen mit engagierten Laien in der Kirche und Gesellschaft. Hier konnte ich den Katholiken in der Heimat danken für all das, was sie großherzig im karitativen Bereich und für die weltweite Kirche tun. Dieser Dienst wird immer fruchtbar sein, wenn er vom Glauben kommt, der in Einheit mit den Bischöfen und mit dem Papst gelebt wird. Gern grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache, vor allem die vielen Jugendlichen. Mit zahlreichen Begegnungen und feierlichen Gottesdiensten war mein Besuch in Deutschland ein Fest des Glaubens. Wir dürfen erneut spüren, dass Gott uns führt, dass er wirklich Erfüllung, den tiefsten Sinn des Lebens und Zukunft schenkt. Diese Zuversicht wollen wir an unsere Mitmenschen weitergeben. Der Herr segne euch alle. Ma visite en Allemagne a été la fête de la joie. C'est par ces mots que le Saint-Père a salué les fidèles de langue allemande présents à cette audience. Le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, religiosas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús que celebran su capítulo general.
Grupo de las diócesis de Teruel y Albarracín. Fieles de la Parroquia de la Inmaculada de Alicante. Fieles de la Parroquia San Andrés de Astorga. Grupo de la Junta de Castilla y León. Grupo del Ayuntamiento de Balazote. De Colombia, fieles de la Parroquia Madre y Reina del Carmelo de Fontibón. Grupo de sacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín. De Chile, Grupo del Movimiento Chostand. De la República Dominicana, Grupo de peregrinos de la Arquidiócesis de Santo Domingo, junto a su obispo auxiliar, el excelentísimo Monseñor Víctor Masalles. Grupo de la Parroquia de la Santísima Trinidad de Santo Domingo. De Argentina, Grupo de peregrinos. De México, Grupo de peregrinos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles de mi viaje apostólico a Alemania que he realizado bajo el lema ¿Dónde está Dios? Allí hay futuro. Recuerdo con profunda gratitud la acogida calurosa y entusiasta, así como la atención y el afecto que recibí. Fue una gran fiesta de fe a través de los variados encuentros y diálogos, las diversas celebraciones, especialmente de las misas solemnes con el pueblo de Dios, en las que pude confirmar como sucesor de Pedro a los hermanos en la fe. Estos momentos han sido dones preciosos que nos han permitido percibir cómo Dios confiere a nuestra vida el sentido más profundo, la verdadera plenitud, y suscita alegría, esperanza y un nuevo impulso de fe y de compromiso para el futuro. Agradezco una vez más a todos los que me han acompañado y sostenido con la oración durante las intensas y estupendas jornadas transcurridas en mi país. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a las religiosas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, que celebran su capítulo general, a los fieles de las diócesis de Teruel y Albarracín, a los peregrinos de la Arquidiócesis de Santo Domingo, junto a su obispo auxiliar, a los sacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín, así como a los demás grupos venidos de España, Colombia, Chile, República Dominicana, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a dar gracias al Señor por esta visita apostólica a Alemania, suplicándole que cuanto he podido sembrar en estos días
ayude a percibir cada vez más como Dios ofrece a todos un futuro. Muchas gracias. Vous venez d'entendre le Saint-Père qui a salué les fidèles de langue espagnole. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência os seguintes grupos vindos do Brasil. Paróquia São Dimas de Piracicaba. Grupo da Diocese de Apucarana. Grupo da Diocese de Bauru. Paróquia São João Evangelista de Belo Horizonte. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, foi com profunda gratidão a Deus e real confiança no futuro da Igreja que regressei da minha pátria alemã, depois da terceira visita que lhe efetuei como sucessor de Pedro. A todos fui repetindo, onde há Deus, há futuro, nos vários encontros e colóquios, nas celebrações em geral, mas particularmente na Eucaristia, como povo de Deus, era possível ver de novo como é Deus que dá à nossa vida o sentido mais profundo, a verdadeira plenitude, mas ainda que esse Deus dá a todos nós um futuro. Assim, no Parlamento Federal, recordei que a democracia e a liberdade nada tem a temer de Deus, princípio de todo o bem. Antes, está nele o suporte fundamental para uma estável convivência dos homens na paz e na justiça. Por isso, quantos creem em Deus e por meio de vossa oração, todos os cristãos, devem unir as suas forças na única tarefa verdadeiramente urgente e necessária, dar Deus ao mundo de hoje, que frequentemente o ignora ou se desinteressa dele, e que não há futuro sem Deus. Amados peregrinos de língua portuguesa, cordiais saudações para todos vós, de modo especial para os fiéis de Piracicaba, de Belo Horizonte, de Bauru e Apucarana. Convido-vos a olhar com confiança vosso futuro em Deus. Com a graça de Cristo, sois capazes de levar ao mundo o fogo do amor de Deus. Sobre vós e vossas famílias, desça a minha bênção. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Świątobliwości wyrazy czci i oddania. Oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni grupa diakonów wraz z przełożonymi z Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.
Pielgrzymi z parafii Matki Bożej Zwycięskiej z Bydgoszczy, parafia świętego Maksymiliana Marii Kolbe z Bydgoszczy, parafia świętego Antoniego Padewskiego z Katowic, parafia Matki Bożej Częstochowskiej z Katowic-Podlesia, parafia świętego Ducha ze Szczecina, parafia świętego Franciszka z Asyżu z Brzezin, parafia Najświętszego Serca Jezusowego ze Środy Wielkopolskiej, parafia Miłosierdzia Bożego z Barwałdu Górnego oraz parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych z Palczy. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 imienia Jana Heweliusza z Grudziądza Mniszka. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Betlejem z Nowego Sącza. Stowarzyszenie Iskra z Poznania. Pracownicy PKS z Nowego Sącza. Pracownicy Poczty Polskiej z Kielc. Biura turystyczne Almatur z Częstochowy, Centrum z Krakowa, Matimpex z Poznania, Wactur z Nowego Sącza, Rainbow z Łodzi. Są też obecni pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi również różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty podsumował swoją pielgrzymkę do Niemiec. Jak wiadomo, objęła ona Berlin, Erfurt, Eisfeld i Fryburg. Papież wyraził wdzięczność Bogu za to, że mógł spotkać się z wiernymi, mówić o Bogu, razem modlić się i umacniać w wierze. Hasłem tej wizyty było stwierdzenie: tam, gdzie jest Bóg, jest przyszłość. To było wielkie święto wiary. Ojciec Święty dziękował dziś także ludziom za gorące przyjęcie i okazywane uczucia. Słowa podziękowania skierował do biskupów, których diecezję nawiedził, do władz federalnych i lokalnych oraz do organizatorów tej pielgrzymki. W Berlinie papież miał możliwość przemawiać do polityków zgromadzonych w parlamencie, przedstawiając podstawy prawa i wolnego państwa. Spotkał się ze wspólnotami żydowskimi i członkami wspólnoty muzułmańskiej. W Erfurcie miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne z ewangelikami, a we Fryburgu z prawosławnymi. Odbyły się też spotkania z młodzieżą, z seminarzystami, ze świeckimi zaangażowanymi w życie Kościoła i społeczeństwa. Każdego dnia Ojciec Święty sprawował msze święte z udziałem tysięcy wiernych. Nie brakowało tam również wiernych z Polski. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Je salue cordialement les pèlerins polonais. Dziękuję wam za modlitewne Je vous remercie de votre soutien lors de ma visite dans mon Allemagne natale. Je remercie aussi tous les Polonais qui étaient présents à Berlin, Erfurt, Freiburg et dans d'autres lieux, s'unissant aux frères allemands et s'enrichissant réciproquement du témoignage de la foi. Niech Bóg wam błogosławi. Des salutations en croate. Je salue cordialement les pèlerins croates et tout particulièrement les fidèles de la paroisse de Saint-Nicolas Tavelik de Zagreb. Chers amis, sur l'exemple des apôtres et des saints de votre peuple, soyez passionnés du Christ et suivez-le dans l'amour. Un breve saluto in lingua ceca. Des salutations en tchèque.
Je salue cordialement les pèlerins de langue tchèque et tout particulièrement le groupe venu de Stipa. Chers amis, je vous assure de mon souvenir dans la prière pour vous et pour vos familles. Et vous tous, je vous bénis. Des salutations en hongrois. Je salue avec affection les pèlerins de langue hongroise et tout particulièrement les fondateurs de la rue mariale de l'Europe centro-orientale, ainsi que les fidèles qui sont arrivés de Kuzletin-Klos. Que votre pèlerinage dans les basiliques de Rome et la rencontre avec la tradition de la cité éternelle renforce votre foi et que devienne source de croissance spirituelle. Pour vous, je demande l'intercession des archanges. Des salutations en ukrainien. Je salue cordialement le chœur des jeunes venus d'Ukraine. Chers amis, même par le chant, répondez et diffusez les plus hautes valeurs humaines et chrétiennes. À vous tous, j'adresse ma bénédiction. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza. Parmi les fidèles de langue italienne, a signalé la présence des participants au chapitre général de la campagne de Sainte Thérèse de Jésus, religiosi dei fratelli maristi e marianisti, les religieux des frères marianistes et marianistes, les filles de Marie Auxiliatrice, les sœurs bénédictines de la Divine Providence, studenti del Pontificio Collegio San Pietro Apostolo in Roma, les étudiants du collège pontifical Saint-Pierre et Paul ici à Rome, et d'Italie, a signalé le pèlerinage du diocèse de Belluno-Feltre en occasion du 30e anniversaire de la disparition du pape Jean-Paul Ier. Et ainsi que le pèlerinage de la ville de Ascoli Piceno, accompagné de l'évêque Monseigneur Silvano Montevecchi. Et l'on salue maintenant les fidèles venus de différentes paroisses et diocèses de la péninsule italienne. Gruppo I Girasoli di Filottrano, Gruppo Amici dell'Alveare di Brivio, gruppi di fedeli dalle parrocchie San Giovanni Battista in Cornedo, San Bartolomeo in Borgo Maner, San Giorgio e Santa Maria Assunta in Valduggia, San Michele Arcangelo in Ponte Bugianese, San Giovanni Battista in Napoli, Beata Vergine del Monte Carmelo in Gela, Santa Maria Maggiore in Geraci Siculo, Comitato 8 ottobre per non dimenticare da Milano, Gruppo dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, Federazione Italiana Sport Equestri, partecipanti al torneo Coppa La Borghesiana a Roma, soci dei centri anziani di Roma in occasione della festa dei nonni,
Unione ex alunni del Seminarino di Bergamo, Associazione Diversamente Abili di Acerra, Associazione Nazionale Carabinieri di Ischia, Associazione San Rocco di Casal di Principe, Movimento Speranza e Vita di Verona, Gruppo Soroptimis Club di Pescara, Gruppo Kral, dipendenti Comune di Pavia, Gruppo Avis di Turate, gruppi di fedeli da Bergamo, Torre del Greco, Montottone, Crognaleto, San Vitaliano, Acquedolci e Sant'Angelo Lodigiano. Coro Le piccole voci di Madre Teresa di Mosciano Sant'Angelo. Infine sono presenti coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, à la fin des salutations des différents groupes, l'on salue les jeunes mariés. Et l'on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction qui adresse tout particulièrement aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Et le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les prêtres du Conseil du Collège pontifical Saint-Pierre venus de différents pays, ainsi que les sœurs bénédictines de la Divine Providence qui rappellent des anniversaires, et je souhaite à chacun de continuer avec ferveur le témoignage évangélique dans l'Église et dans le monde. Je salue aussi les fidèles du diocèse Belluno-Feltre, accompagnés de leur évêque Monseigneur Giuseppe Andri, sont venus à Rome pour faire mémoire de mon vénéré prédécesseur, le serviteur de Dieu Jean-Paul Ier, dans l'anniversaire de sa disparition. Je salue aussi le pèlerinage du diocèse di Ascoli Piceno, accompagné par l'évêque Monseigneur Silvano Montevecchi, et je souhaite que cette visite auprès de la tombe des apôtres marque la communauté diocésaine pour une vitalité renouvelée de fidèle adhésion au Christ sous le regard maternel de la Vierge des Grâces. Et comme d'habitude, je m'adresse pour terminer aux jeunes malades et aux jeunes mariés. Je vous invite tous à être toujours fidèles à l'idéal évangélique pour le réaliser dans votre vie de chaque jour en expérimentant ainsi la joie de la présence du Christ. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV et Telepatch pour ces images, ainsi que toute l'équipe technique de KTO. Je vous donne, quant à moi, rendez-vous dimanche prochain, à midi, pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.